Bien, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur cette session de visioconférence pour laquelle nous avons réservé 100 places. On va faire l'Assemblée Générale de Vetonet, l'Assemblée Générale 2014, qui a lieu en 2015. Ça sera ma dernière Assemblée Générale en tant que président. On va faire en sorte que tout se passe bien et on a un petit peu de travail cet après-midi. On va essayer d'aller rapidement sur certains points qui ont été largement débattus et sur lesquels il faudra revenir certainement, mais en leur donnant la place qu'ils méritent. Et nous allons commencer maintenant, dans un premier temps, par établissement de l'ordre du jour. Donc, avant l'ordre du jour, on va désigner un président de séance. Donc, en tant que président de l'association, si vous le permettez, je vais prendre ce rôle, de président de séance. Nous avons besoin d'un secrétaire de séance. Traditionnellement, c'est le secrétaire de l'association qui a ce rôle. Malheureusement, Patrick n'a pas pu se rendre disponible. Donc, je vous propose de prendre... Enfin, est-ce que quelqu'un souhaite être secrétaire de séance? Michel? Moi, j'avais dit que je pouvais prendre ce rôle et je transmettrai ensuite mes notes au secrétaire de l'association. Voilà, mais il s'agit bien d'un secrétaire de séance, c'est-à-dire quelqu'un qui va retracer tout ce qui se dit au cours de cette séance, cette session de l'Assemblée Générale. Dans un premier temps, pour s'intéresser à toute la partie purement formelle et administrative, on va vérifier le quorum avec le nombre de personnes qui est présent ici et les procurations que chacun a en compte. On a vérifié tout à l'heure pendant quelques minutes que tout fonctionnait bien. Donc, toutes les personnes qui sont présentes ici ont toutes confirmé que les chiffres qui sont annoncés, alors il y a une correction à faire sur le site internet, mais en tout cas, tout le monde ici est d'accord sur le pointage. Donc, on va vérifier le quorum. Pardon? Oui, mais on va le vérifier formellement. Donc, nous avons ici, alors on va faire peut-être un petit tour d'horizon pour que les personnes présentes... Exactement, je vais faire tourner la vidéo. Alors voilà, dans l'ordre d'emplacement au niveau des chaises. Donc, est présent Franck Coudray. Bonjour Franck. Timothée Audouin qui a enlevé la partie fluo de son corps suite à une certaine soirée d'hier soir. Et ses cheveux, voilà. À côté de lui, il y a Artagnan Gilbert. Qui s'est mis les cheveux. Ouais. Voilà. Nous avons ici, en tant que simple observateur, et qui servira certainement de scrutateur tout à l'heure pour la partie vote, puisque justement il n'est pas impacté, Francis Durand, ancien secrétaire de l'Econet. À côté de lui, nous avons Michel Dupré, qui est là. Stéphane Gasselin, qui servira aussi de scrutateur pour la partie électorale tout à l'heure. Nous avons ici Guillaume Collignon. Et enfin, Olivier Carrès. On va ouais, mais c'est la passion, comment je vais lui expliquer? Voilà. Donc, on est en train juste de transmettre un petit peu les dernières informations. Je crois que la vidéo a le pied a un petit peu bougé. Olivier, tu peux le caler? Il y a un pied qui a glissé. Est-ce que je vais faire? Je vais mettre la caméra dans le fond. Donc, on va redescendre. C'est plus sympa. Parce que l'écran, de toute façon, je le vois. Donc ça, quand on prend la parole, il va. C'est comme ça, oui, ouais. Oui. On peut pas aller bien loin, quand même. Non, on va filmer la salle. C'est plus sympa. Donc voilà, décision de dernière minute.
Dans l'urgence. Ok, nickel. Donc, bon, oui, on te voit bien, je pense. On vient de faire. Non, non, mais on va prendre les autres. Non, non, mais Non, mais ils ont l'écran. Bien. Alors, on va procéder rapidement à la vérification du quorum. Donc, nous avons ici Franck Poudret, titulaire de combien de 20. 20 plus lui? Non. 20 dont lui. 20 voix. Ça fait 20 personnes. À côté, Timothée Audouin qui a 30 voix. Ça fait 50. Ensuite, Arpagnan. 38. 38, donc 88. D'accord. Michel Dupré. 8 voix. Donc 88, 96. Ensuite, Stéphane Gasselin. 5 voix. Donc, on en est à, comment j'ai dit 88 et 5. Donc 101. 101. Ensuite, Guillaume Collignon. 16 voix. 117. Olivier, non, ça colle pas. Il y a un 10 de 3, non. On verra. De toute façon, ça fait 159 voix au total. 16 voix pour Guillaume, 10 pour moi, et 32 pour Jérôme. On est à 150. Je suis calculé par le tableur. Hein, d'accord. Non, c'est bon. Donc, il y a bien 159 présents ou exprimés. Donc, le quorum est atteint et l'Assemblée générale est considérée comme valide. L'ordre du jour est tel qu'il vous a été annoncé par la convocation. Tout d'abord, l'approbation du compte-rendu de l'AG 2013, le rapport moral du président, le rapport financier du secrétaire, le vote de la résolution qui a été soumise à l'Assemblée générale, les propositions de projet 2015, ensuite la partie renouvellement des membres du conseil d'administration et questions diverses en fin de séance. Alors, l'approbation du compte-rendu de l'Assemblée générale 2013. Ce compte-rendu de l'Assemblée générale a été mis en ligne sur la partie privative du site de Vetonet. Est-ce que quelqu'un a des observations à faire? Oui, apparemment. Michel Dupré qui parle. Je vais essayer d'être assez bref. Et je ne suis pas bûché. Alors, farci, le terme est vraiment smart. Voilà. La présentation l'écoute des vidéos YouTube qui avaient été mises en ligne. Hein, je n'étais pas à l'Assemblée générale. Et je trouve que bon, il y a une partie de débat que j'aurais aimé qu'on reformule de manière plus proche de ce qui a été exprimé, et notamment la partie finalement sur les freins autour de Presqu'Yvette. Alors j'avais par rapport à ce qui a pu être discuté, moi je faisais une reformulation simplement d'une petite partie du PV. Donc je vais essayer de retrouver cette mention. Si je vais vous mettre ça tout de suite. C'était voilà. Donc, il y a toute une partie donc dans le procès verbal qui apporte sur la position de Jérôme sur Presqu'Yvette. Et moi, j'aurais aimé distinguer d'une part la position de Jérôme en tant que Jérôme Zitoun, et d'autre part peut-être des postures qui sont plus des postures de président, et puis reprendre les choses clairement. Et je souhaitais qu'on faisait la formation suivante. Jérôme Zitoun exprime le souhait que Presqu'Yvette s'inspire du mode de fonctionnement de Prescrit. On peut bien mettre que ça, c'est Jérôme Zitoun. D'autre part, du fait de l'absence de mise en œuvre d'une procédure permettant de sécuriser la responsabilité de Vetonet, entre parenthèses les membres de CA, le bureau et le président, ceci, qui ne sont pas Jérôme Zitoun, n'a pas accepté la mise en ligne sur le site de Vetonet et sous la responsabilité éditoriale de l'association de l'article sur Kexton. Cet article a été publié par et sous la responsabilité de la dépêche vétérinaire qui a aussitôt donné son accord pour qu'il soit repris dans Vetonet. Alors, c'est des petites modifications sémantiques, si vous voulez bien, et sous cette réserve-là,
moi je propose pour ce que je porte, de valider le PV de l'AG. On est dans la nuance, mais la nuance est importante. Oui. Après, tout est une question d'appréciation. La nuance est quand même un peu plus une nuance à mon sens. Le PV sur cette partie-là ne retranscrit pas ce qui a été dit. Il ne s'agit pas d'interpréter ce que je pense, soit en tant que membre, soit en tant que président, mais de retranscrire ce qui a été dit au moment de l'Assemblée générale. Et ce qui a été dit, c'est beaucoup plus ce que dit Michel que ce qui a été écrit. On en a déjà parlé. Maintenant, on va acter cette chose-là. Est-ce que je peux faire une proposition Oui. Alors, ce que je propose avant toute chose, c'est que Michel mette dans le chat qui propose en copier-coller. Voilà, en copier-coller. Je voudrais proposer qu'on mette dans le compte-rendu de se référer à la vidéo pour ceux qui veulent plus de précision. Comme ça, au-delà de l'interprétation, on formalise vraiment, on invite les gens, la vidéo étant disponible et en ligne, on invite les gens à aller la regarder s'ils veulent se faire leur propre opinion. Ça évitera les histoires de nuances. Mais on est quand même ce que Michel nous dit. Bah, c'est deux propositions. Non, mais ça peut être complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. C'est-à-dire la retranscription de ce qui a été dit et enregistré avec le lien vers l'enregistrement. Hein, ça vous semble correct? Oui. Attends. Voilà, donc on arrête ce qu'on dit. Vous m'entendez? C'est bon? Donc moi je propose que on donne notre accord puisqu'on a la possibilité de voter pendant la validation de ce PV d'Assemblée générale, qui est pour la nouvelle formulation. Donc à l'unanimité des présents, la nouvelle formulation est acceptée. Est-ce que quelqu'un a d'autres remarques à faire sur ce PV d'Assemblée générale de l'an dernier? Du coup, c'est avec le rajout de avec le rajout, on est bien d'accord, avec le rajout du lien vers l'enregistrement. C'est bon? On passe au sujet suivant. Donc, juste une précision à propos du vote à main levée. Comme on a tous un certain nombre de procurations, il se peut que nous ayons des votes différents. Donc, il faudra éventuellement les exprimer. C'est-à-dire que le vote à main levée, il est global. Oui, ben dans ces cas-là, il faut préciser. Oui, tu peux dire je lève la main pour 4 voix, je la refuse pour. Toi, c'est-à-dire, donc oui, c'est moi. Tu exprimes à chaque fois en disant, soit je vote pour 38, soit je vote pour, 30. Ouais. D'accord. Tu le fais pas trop souvent quand même, parce qu'on aimerait bien partir avant 25 heures du soir, quoi. Voilà, donc c'est bon. Donc le PV de l'Assemblée générale de 2013 est validé. L'Assemblée générale 2014, donc celle qui a lieu, je vais peut-être reprendre le micro. Bah, il valide qu'on entend. Ouais, il écoute en même temps. On entend bien? Est-ce qu'on entend bien si je parle un peu plus fort? Particulier. Non, pas trop fort. Très bien. Donc l'Assemblée générale 2014, celle qui a lieu aujourd'hui, fait suite à un certain nombre d'assemblées générales qui ont lieu plutôt dans les villes dans lesquelles se trouvent des écoles veto. L'idée au départ, c'était d'essayer d'attirer un petit peu les étudiants autour d'une manifestation professionnelle qui a lieu, si possible, au sein de leur école. De toute façon, c'est ce qu'on répète depuis quelques années, la tenue d'une assemblée générale avant la fin de l'exercice, puisqu'on fonctionne en année civile, faire une assemblée générale au mois de novembre, au mois de décembre de l'année en cours, est malheureusement une hérésie. Donc on a deux solutions, soit on fait l'assemblée générale après la fin de l'exercice, où les comptes sont clôturés, soit on change les dates d'exercice pour que l'assemblée générale se passe malgré tout, même si elle se fait en novembre, se passe après la clôture de l'exercice. Pour des raisons comptables, fiscales, dans la mesure où la cotisation, semble-t-il, est déduite des frais professionnels par les différents détonautes, il nous a semblé beaucoup plus opportun de rester en année civile
de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage entre le montant de la cotisation, le reçu comptable et l'année civile. Au niveau des présences, on a grosso modo à peu près autant de présents dans ces cas-là que dans les réunions physiques qui avaient lieu jusqu'en 2008, si je me souviens bien, au cours du congrès de la BAC. C'est ni plus ni moins, c'est pas beaucoup de toute façon. Ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. On a couplé depuis quelques années aussi l'Assemblée générale par rapport à une journée de conférence, puisqu'on ne se dresse plus sur les conférences à BAC. On a décidé, il y a quelques années, de faire les conférences des domaines sur des sujets qui sont peut-être un peu moins débattus que dans les journées de conférences des grandes associations professionnelles. Cette année, on a en plus le renouvellement du conseil d'administration, qui aura lieu un petit peu plus tard dans l'après-midi, puisque jusqu'à présent, le conseil d'administration est élu pour une durée de 3 ans. Nous sommes en 2015, donc c'est cette année que le conseil d'administration se renouvelle. La 4e journée de conférence, en revanche, celle qui a lieu en 2014, celle pour laquelle on est là, on discute de l'année 2014, s'est déroulée à l'école de Nantes, à l'école d'Alfort, pardon, excusez-moi, à l'école d'Alfort. On a eu la chance et le plaisir de voir Marc Bonny, qui est non seulement le directeur d'Alfort, qui nous a fait un institut d'accueil, mais aussi l'ancien président de Bétonnet. Et il a présidé Bétonnet pendant pas mal d'années aussi. Hein. On en a parlé ce matin, juste après Géry. C'était Marc Bonny et il était pour plusieurs années président de Bétonnet. On a eu 4 conférences. Il y en a vraiment de bonnes, pas forcément toutes très intéressantes, mais en tout cas, Dominique Grandjean nous a parlé des vétérinaires en situation de catastrophe avec une multitude de photos, d'expériences. C'était vraiment très intéressant. Christophe Desbois était très intéressé, lui, pour justement faire une conférence sur quelque chose d'un petit peu atypique. C'est pas quels sont les protocoles anesthésiques, des choses comme ça qu'il a un petit peu l'habitude de faire et qu'on lui demande, mais c'est surtout là quelque chose d'un peu atypique, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire quand vraiment ça commence à partir en vrille. Et tout son focus a été fait justement sur l'anesthésie, qu'est-ce qui se passe quand ça part en quenouille, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement. Bon, moi je suis intervenu sur la partie compta BNC qui était aspect, et Olivier Carrette, le sujet avait été abordé relativement peu de temps avant sur les listes de discussion, nous a parlé du devenir réglementaire du cheval en fin de vie. Ça c'est quelque chose dont il a malheureusement tiré l'expérience, c'est le cheval en fin de vie. Et malheureusement, heureusement aussi, c'est pas toujours sa faute si les chevaux sont en fin de vie. C'est peut-être l'humour, c'est pas grave. Bien, donc cette journée de conférence a été très sympathique. Je fais un rappel rapide de ce qu'on avait annoncé en 2013 concernant les projets, en 2014 sur les projets 2014. Bon, ça c'est quelque chose que vous avez fait l'année dernière puisque c'était la fin de l'Assemblée générale, c'est quels sont les projets pour l'année 2014. Poursuite de développement global de Bétonnet, ça je dirais c'est quelque chose qui est sous-jacent en permanence. La partie prescrivette site, on a eu la chance d'avoir un avis compétent d'avocat sur toute la partie droit d'auteur. Donc je rappelle rapidement, parce qu'on m'a plusieurs fois posé la question, Bétonnet a 2 rôles par rapport au droit d'auteur, 2 positions par rapport au droit d'auteur. Par rapport aux listes de discussion, Bétonnet n'est que hébergeur de listes de discussion, donc tout ce qui se dit sur les listes de discussion est sous la responsabilité de celui qui le dit. C'est pareil, par exemple, pour Encyclobet, si le site, si le wiki n'est pas modéré par qui que ce soit, n'importe qui est capable de mettre ce qu'il veut, Bétonnet est considéré comme hébergeur. Dans tous les autres cas de figure, que ce soit le site, que ce soit Prescrivet, que ce soit Encyclobet dans le cas où les articles sont modérés avant publication, nous avons non plus un statut d'hébergeur, c'est-à-dire avec une responsabilité limitée, mais un statut d'éditeur, et là notre responsabilité est pleine et entière. Nous sommes responsables de ce que nous éditons. Vous avez été question de souscrire une assurance RCP pour la partie salon et la partie édition. On a eu des propositions
concernant les salons, parce que ça, c'est quelque chose, les assureurs ont l'habitude, pour les associations, d'assurer les manifestations annuelles, l'Assemblée générale, les kermesses, des choses comme ça. Ça pose pas de souci. La partie édition, ils ne savent pas faire. En tout cas, on n'a pas eu de réponse claire, nette, précise sur ce sujet-là. La partie encyclovètre, on en reparlera tout à l'heure. Développer le service de sondage enquête en ligne, on l'a fait un petit peu plus tard que prévu. La réflexion technique du site institutionnel, création de site dédié, pareil, quelque chose qu'on n'a pas pu faire. La réunion physique de l'ensemble du CA, on en reparlera aussi rapidement. Les flyers, affiches et communications à usage des conos, ça on n'a pas fait, ça je regrette vraiment, parce que c'est quelque chose que moi, je vous engage à revoir un petit peu ce qui avait été proposé au cours de cette assemblée générale. L'idée, c'est de proposer au veto d'imprimer des flyers à distribuer à leurs clients ou à mettre dans leur salle d'attente, des choses qui soient un petit peu ludiques, enfin, quand je dis ludique, c'est bien ficelé, joli, graphiquement intéressant, et pas ce qu'on peut trouver, par exemple, dans certains cas, ce que j'ai vu moi il n'y a pas très longtemps, c'est par exemple pour des chiens de catégorie, la réglementation sur la chaîne de catégorie où elle est mise noir sur blanc avec juste un bout d'écriture en rouge, voilà, c'est pas très vendeur au niveau des clients. Donc voilà, là où on peut intervenir aussi, c'est voilà, dans ce domaine. Bon. Alors, l'avis de l'association en 2014. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2014 a été un petit peu compliquée au niveau du conseil d'administration. Il y a eu énormément de tensions, des démissions multiples en début d'année, le vice-président, la secrétaire, le responsable du projet de Skibet. Tous les membres du conseil d'administration ont démissionné, je dirais, les uns après les autres. Derrière, on a été obligé de gérer, on a géré l'association, on est resté à 4. Nathalie était secrétaire adjointe, trésorière adjointe, pardon, elle avait pas mal de boulot professionnel, donc elle était un tout petit peu moins présente. On a essayé de gérer le quotidien. C'est vrai que la démission de la moitié du conseil d'administration, c'est quelque chose qui est pas facile à vivre. Déjà d'un point de vue personnel, mais d'un côté aussi d'un point de vue d'un conseil d'administration. Donc voilà, vous allez voir qu'en fait, en 2014, on a surtout assuré le quotidien. D'autant qu'on a eu aussi à gérer tout un tas d'attaques qui sont passées par au moins un des membres. Vous avez vu passer récemment aussi des attaques qui étaient vraiment précisées, très violentes. On a eu ça déjà depuis le mois de février, depuis janvier, pardon, concernant les décisions du bureau du conseil d'administration par rapport à la suspension temporaire de Stéphane Minderge. Vous vous souvenez des portes de l'Auxois. Donc, il y a déjà eu pas mal d'encre qui a coulé en privé, enfin, quand je dis en privé, en semi-privé, puisque, en fait, ce membre a pris à témoin une trentaine de vétonautes, certains qui étaient anciens, d'autres qui étaient plus récents. Et voilà, on en a pris aussi bien moi que les membres du conseil, puisque c'est le conseil qui était concerné in fine. On a énormément pris de coups déjà à ce moment-là. Ça s'est passé en avril, ça s'est passé, c'était du même style de tonalité que ce que vous avez vu passer en début d'année. Donc ça, je ne vous cache pas que on a trouvé qu'effectivement cette ambiance qui était très embêtante a vraiment bloqué entre les démissions multiples et les attaques qui avaient lieu. On a vraiment mis fin sur le développement de projet. On avait des trucs qui étaient potentiellement en cours de route, qu'on a volontairement mis. Non, de toute façon, on sait que les élections ont lieu début 2015. Bon, il se trouve qu'entre-temps, on a percuté sur le fait que 2015, c'était les 20 ans de l'association, et donc faire une assemblée générale entre guillemets ordinaire en début d'année, on voulait se donner la chance, le plaisir de faire quelque chose d'un peu plus festif. C'est ce qu'on fait ce week-end, mais bon, faire ça en janvier ou début février, c'est pas forcément très évident. Donc on a considéré qu'on allait différer un petit peu, et c'est vrai que mais malgré tout, on s'était dit voilà, on va assurer le quotidien jusqu'aux élections, et puis après, on voit ce qui se passe. De toute façon, on
On ne peut pas gérer 600 personnes à 3 ou 4, surtout quand c'est vrai que depuis quelques années, Vetonet a quand même pris pas mal d'ampleur, il y a des choses qui se passent dans tous les temps, c'était vraiment difficile. Donc voilà, ça n'a pas été défini comme ça, mais globalement, on a des pieds, on s'est mis un petit peu en roue libre, je ne le cache pas, hein, je l'assume totalement. Voilà. Heureusement, il y a des gens qui sont venus nous donner un coup de main, spontanément. Il y a Michel Dupré, par exemple, qui est ici, qui est spontanément, quand il a vu les émissions, très peu de temps après, il nous a dit, attendez les gars, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider? C'était le seul qui est intervenu dans ce sens-là. Thibaut Imbert nous a aidé aussi beaucoup. Il est venu spontanément pour dire, ben voilà, il était présent à l'Assemblée générale l'année dernière. Il est venu nous dire, voilà, on avait envisagé de commencer à travailler sur des sondages, sur des flyers, sur des choses comme ça. Ben moi, ça tient toujours, donc pourquoi pas, voilà. Je vous en parle un petit peu plus tard. Et Guillaume, qui est arrivé, Guillaume Collignon, qui est ici présent, qui est arrivé en janvier 2015, en disant aussi, ben voilà, donc, je sais plus où je t'avais contacté, enfin bref, on sentait quand même une volonté de donner un coup de main, c'était vraiment à fort de peau. C'est vrai que j'ai un petit peu sauté sur l'occasion pour essayer de faire bosser un petit peu Guillaume pour donner un coup de main. Alors, ces gentils membres sont adorables, mais ils ne font pas partie du conseil d'administration, ils n'ont jamais eu accès aux archives de la liste au conseil, ils sont là, ils n'ont jamais pris part au vote, ils ont pris part aux discussions, mais c'est tout. Tous les votes, toutes les décisions qui ont été prises formellement par les membres du conseil régional. Alors, bon, c'est pas grave, on voit ça juste après. Donc, Thibaut Imbert est venu nous voir en ayant déjà un projet de sondage assez intéressant. C'est-à-dire qu'il a beaucoup réfléchi sur ce que pouvait faire Vetonet en termes de sondage, d'enquête, et il nous a proposé, on a eu plusieurs réunions, on a eu au moins 4 réunions sur le sujet, concernant justement qu'est-ce qu'on pouvait faire d'un outil d'enquête. Alors, il est allé très loin, c'est-à-dire qu'on a à la fois défini qui, quand, comment, quel type de choses, à quel public ça s'adressait, est-ce que Vetonet était le seul maître d'œuvre ou est-ce qu'on sous-traitait, entre guillemets, on proposait notre plateau technique pour d'autres fonctionnalités, et il est allé aussi jusqu'à chiffrer le budget entre la rédaction des conditions générales, de façon à être totalement blindé par rapport à l'association. Je ne vous cache pas que son budget prévisionnel oscillait en partie basse de 3 400 jusqu'à 7 000 euros. Bon, 7 000 euros, vous verrez tout à l'heure, c'est à peu près 8% de nos réserves sur un projet. Dans une période difficile au niveau du conseil d'administration, on était en nombre restreint, on savait qu'on était dans la ligne de mire, on a dit ok, l'idée est bonne, pour le moment, on temporise. On verra avec le prochain conseil d'administration. L'idée, tu interviens si voilà. Donc on a participé aux réunions, mais en revanche, voilà, on a en fait voilà différé cette partie-là de façon à ce que ce soit vraiment quelque chose qui soit fait. Alors, est-ce que quand je clique là-dessus, ouais. Donc on a mis en pause le projet Encyclobête de la même façon. On avait l'année dernière Claire Courreau s'était proposé de prendre en main le projet Encyclobête. Claire Courreau a mis au monde un enfant. C'est ça. J'étais en train de poser la question. Non, je ne sais pas. J'étais en train de poser la question de savoir si c'était un garçon ou une fille. Effectivement, j'ai eu la doute, donc je suis reparti sur le côté neutre de la chose. En revanche, Claire a aussi pris des responsabilités au niveau de sa municipalité. Donc, municipalité plus enfant, garçon ou fille, ou gaz, ou je ne sais quoi. Donc, elle nous a dit que voilà, elle pouvait pas continuer. Donc, voilà, on s'est retrouvé avec un truc qui, normalement, pouvait repartir, parce que Claire nous avait fait passer des choses intéressantes, des propositions, une analyse de la chose qui était très intéressante. Et puis, voilà, ça s'est pas fait. Donc, Encyclobête, une nouvelle fois mis en pause. Voilà. En fin d'année, on a eu une petite mise au point auprès de Myriad,
concernant le nom de Prescribet, puisque Prescribet est un nom qui a été déposé par Vetonet au niveau de l'INPI, et il s'est avéré que Myriad avait décidé de dénommer sa gamme de médicaments entre comptoir vet pour la partie comptoir et Prescribet pour la partie prescription. Donc, on a fait savoir à Myriad qu'il y avait un problème. Ça s'est arrangé. Je suis monté à Paris pour voir au cours du changer de la date. Bon, voilà, il y a le directeur général France de Myriad qui dit bah voilà, prends une sur le salon, bah voilà, on va TGV et finalement, et puis on redescend ce soir. Voilà, donc ce problème-là est réglé. Ça vous êtes au courant puisqu'on a fait passer l'information. Vetonet a été présent assez peu cette année pour toutes les raisons dont il est question dans les différents salons. Je crois que Dominique a présenté un petit peu Vetonet à Pyrénées-Vet. On a quand même pris une assurance, malgré tout, même si l'assurance ne couvrait pas la partie éditeur de presse. Alors on a quand même, je dirais comme tous les ans, notre assurance qui nous garantit sur les manifestations, la présence dans les salons, le stand, etc. Voilà, ce que je disais, c'est qu'on a géré au quotidien. L'association a bien fonctionné. Et en fait, quand il y a des demandes d'adhésion, on les traite, on fait des relances, on s'occupe de tout. Et on a figé tous les projets parce que c'est vrai que le terme n'était plus. On a vraiment une année 2014 qui était très difficile. En revanche, pour terminer cette partie sur une action vision positive, l'idée quand même, malgré tout, ça a été dès la fin de l'année dernière de penser au 20 ans de Vetonet, parce que notre association a été créée en 1995, et paru au journal officiel de l'association début 96, mais Vetonet date de 1995 maintenant. Et on a Francis Durand qui est ici, qui est un des cofondateurs, même s'il n'était pas parti officiellement de la liste des membres fondateurs, il était quand même présent depuis le début, et voilà, c'est notre histoire vivante. Beaucoup de vieux. J'ai l'habitude avec lui. C'est notre mémoire. Voilà. Alors, pour info, il est possible qu'on ait Marconi qui rentre d'un voyage à Istanbul, il est possible qu'il nous rejoigne en fin d'après-midi ici. Voilà. Alors, une petite évolution du nombre d'adhérents, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui a été discuté récemment. Je vous ai sorti simplement quelques chiffres. En 2012, on avait 588 cotisants. 2013, 584 cotisants, c'est-à-dire qu'on tourne aux alentours de 600 personnes, bon an, mal an. En 2014, beaucoup moins de monde. 475, j'ai un doute sur le chiffre exact, mais bon, c'est dans ces eaux-là. Et l'explication est très simple. En principe, on fait des appels de cotisation, ensuite on fait les relances des appels de cotisation, ensuite parfois on fait une deuxième relance, parfois une troisième relance, et on fait les relances individuelles. Cette année, très honnêtement, les relances individuelles, on ne les a pas fait. Ce qui veut dire qu'en fait, les gens ne se sont pas sentis concernés par les appels, les relances. On sait soit avoir déjà payé, soit se sont dit, bon, je vais attendre un tout petit peu. Mais voilà, donc c'est ce qui explique très honnêtement la baisse des cotisants, c'est classiquement, c'est l'absence de relance individuelle, puisque chaque année, on nous dit, ah bah oui, mais attends, ah oui, mais je pense avoir payé, voilà, c'est classique. Vous notez une question? Est-ce que vous les avez désabonnés du coup? Non. Non. Donc il n'y a pas non plus de. Il y a des gens abonnés là qui ne sont pas à jour. Voilà, on l'a constaté lors des procurations. Il y a des gens qui ont la procuration. Alors justement, du coup, on n'a pas fait via une liste à part où on désabonne au fur et à mesure les gens qui ne sont pas payés. Et on n'a pas fait non plus, du coup, j'ai pas pris non plus le temps puisque j'ai pas fait. Ah, pardon. On n'a pas fait ça, on n'a pas fait non plus la mise en place des abonnements progressifs, aussi bien des listes que de listes. Okay. C'est difficile aussi de désabonner des gens, sachant qu'on n'a pas forcément, nous, fait totalement le boulot. Voilà. Oui. De toute façon, c'est. Donc, dans le doute, plutôt que d'être trop restrictif, trop sévère, on a plutôt laissé courir, en fait.
Hein, l'objectif dans une assoce, c'est plutôt d'avoir du monde plutôt que de gérer les gens. Très clairement. Donc là, le bénéfice du doute, c'est de notre faute, on n'a pas relancé, même si c'est la hotline qui ne cotise pas. C'était pour savoir. Là, en fait, c'est le nombre de cotisations. Oui. D'accord. C'est pas le nombre de membres réellement. De membres. Ouais. Alors, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur le bilan des listes. Alors, je vais grossir un petit peu au niveau du tableau. Vous avez la possibilité de grossir les affichages sur vos ordinateurs. Voilà. Donc, globalement, en termes d'abonnés, alors, je ne vous cache pas qu'on n'a pas pris des chiffres au 31 décembre 2014. Comme je vous disais, on était un petit peu en roue libre, sachant qu'il y a eu malgré tout assez peu de mouvement d'abonnés sur les différentes listes. Ça donne quand même une idée de ce qui se passe. On a pris des données au mois d'avril. Voilà. Globalement, il y a un petit peu plus d'abonnés aux différentes listes de discussion. Voilà, sachant qu'il y en a bien entendu toujours certaines, on a un peu de mal aussi à se résigner de fermer, mais bon, il faudrait le faire aussi. Voilà. Donc on a 18 listes de discussion classiques, y compris les données de présentation. On retranscrit un petit peu les messages que vous envoyez, on les modère, mais on les laisse passer. Les données asso, c'est la liste associative, c'est-à-dire que c'est nous qui conseille qui descend les informations au niveau des membres. Et moi, Jérôme, je comprends mon tableau. D'accord. C'est-à-dire les pourcentages, ça correspond à quoi? C'est les pourcentages d'augmentation ou diminution par rapport à l'année précédente. D'accord. Alors, on a janvier 2014, on avait par exemple... le taux d'abonnement, pour ça je ne demande pas... Ah oui, d'accord. Non. On a 274 membres abonnés en janvier 2014 et 300 en avril 2015. Donc, soit une augmentation dans le 2014. Voilà. C'est la variation par rapport à l'année précédente. Non, mais ça pourrait être effectivement un bon indicateur aussi de savoir quel est le pourcentage de membres cotisants qui est abonné à telle ou telle liste de discussion. Là, de toute façon, les stats, qui veut s'en occuper avec plaisir. Hein. Ça nous permettrait, je pense aussi, d'avoir une meilleure analyse de qui sont les méthodos et qui sont les abonnés aux différentes discussions. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi. Donc, vous aurez le détail hein, dans les enregistrements. Là, on parle de messages. En revanche, cette fois-ci, on est capable de sortir des messages mois par mois. Donc, on a repris les messages, cette fois-ci de 2014, avec, je pense que c'est pas très clair à l'écran, mais bon, c'est pas, on vous fera passer éventuellement les fichiers correspondants. C'est dans mon TV. Voilà, c'est dans mon TV d'AG. Voilà, donc on voit globalement qu'il y a quand même pas mal de listes qui ont plus de messages. À noter quelques, bon après les statistiques, on leur permet ce qu'on veut. Veto pompier, voilà, veto pompier, très net chute. Je pense qu'au niveau des vétérinaires pompiers, se sont un petit peu, entre guillemets, fourvoyés sur ce qu'ils pouvaient attendre d'une liste de discussion dans le cadre de Vetonet. Et nous aussi, d'un autre côté, on pensait que les véto-pompiers allaient parler de leur métier aux non-pompiers. Eux pensaient avoir juste un moyen de dialoguer entre eux. Donc c'est vrai que quand on s'abonne à les véto-pompiers et qu'on entend, on dit des acronymes à n'en plus finir, sans explication, parce que tous les lecteurs savent de quoi il s'agit, c'est vrai qu'à un moment donné, on les abonne et puis on fait autre chose. Quoi. Et puis à un moment donné, effectivement, les véto-pompiers sont aperçus qu'ils parlaient entre eux, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà, il y a très peu de messages sur les véto-pompiers. Vétolite a aussi beaucoup diminué parce que je pense qu'on a réussi peut-être un petit peu à requalifier les messages sur des discussions thématiques. Bon, Veto annonce moins de... Voilà, détail de présentation. Détail de présentation, effectivement, c'est quelque chose qui... On a deux choses dans le détail de présentation. On a à la fois les nouveaux arrivants, parce que chaque fois qu'on valide la demande d'adhésion de quelqu'un, on diffuse
la présentation sur la liste des documentation. Souvent aussi, il y a des discussions, des petites discussions. Ah bonjour, salut voisin, salut l'ancien, salut Poulot. Bon, on les laisse passer aussi. C'est vrai qu'il y en a eu un petit peu moins. On a été moins présent dans les salons, donc on a fait moins de promotion pour l'association, on a eu moins d'actualité. Donc voilà, c'est clair que si on n'essaye pas d'avoir plus de monde, on a moins de. La liste veto associée à la présentation, c'est déjà. La liste de présentation, elle est bonne. Les messages arrivent beaucoup plus tard, c'est ce qui explique aussi toute la là-dessus. Alors, il arrive plus tard, on essaie quand même de le faire assez rapidement. Ouais, mais quand on discute de salut machin, etc., il est moins réactif que les Oui, bien évidemment, bien évidemment. Mais on arrive quand même à être relativement réactif, c'est-à-dire que sur un jour ou deux, Non, c'est pas un reproche. non, je ne comprends pas comment faire, mais c'est pour te dire que effectivement, c'est beaucoup moins réactif que si c'était libre, mais on s'en occupe assez rapidement. C'est vrai que quand on voit un membre qui arrive, on sait que peut-être dans la journée, il va y avoir un ou deux messages qui vont concerner, donc sans le Vetonet Asso, effectivement, de la même façon, on a beaucoup moins communiqué sur Vetonet Asso. Avez-vous des questions sur cette partie liste, justement? Oui. Peut-être plus clairement, c'est quoi les critères de décision pour décider où on ferme une liste? Alors, par exemple, j'ai mis 0 message sur 2014, c'est vrai qu'on peut se demander, mais. Alors, statutairement, il n'y a rien qui concerne les listes, ni dans un sens, ni dans l'autre. D'accord? Il est vrai que la création d'une nouvelle liste, certains disent qu'il faut au moins 10 vétonotes pour. Parce qu'en fait, c'est surtout tiré des débuts de l'association, où effectivement, quand il y avait 100 ou 150 personnes, 10 personnes qui veulent une liste supplémentaire, ça représente 10%. D'accord? Donc ça peut être ressenti comme une volonté d'un nombre suffisant de personnes. 10%, ça peut commencer à être sympa. Là, maintenant qu'on est 600, si on reste à 10%, c'est plutôt 60. Et non pas 10 ou 15. Actuellement, ni dans les statuts, ni dans quoi que ce soit d'écrit, de décider, il n'y a de valeur franche. Donc, on a vu récemment le problème pour la liste veto philo-animal. Si, le micro, oui, le micro il est un petit peu loin de moi, je suis désolé. Donc, je vais me retourner plutôt vers le micro, effectivement. La liste veto philo-animal, bon, c'est quelque chose qui. La philo-animal, c'est quelque chose qui est très intéressant. Les discussions sur le statut d'animal, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de faire une liste de discussion spécifique pour un sujet qui, après tout, peut très bien passer dans Vétolis? Bon, il y a eu de la pression, comme d'habitude, d'un certain nombre de vétonautes. Bon, au bout d'un certain temps, on dit, voilà, on a le pour le compte, vous voulez vraiment? Oui. Donc, on a mis en place cette liste de discussion, Vétolis animal. Mais je ne vous cache pas, vous regarderez les chiffres dans l'outil de gestion, c'est limite, il ne se passe rien, quoi. On devait avoir des débats passionnés, on avait dit qu'effectivement, je dirais en contrepartie, c'est pas une vraie contrepartie, mais on s'embête à créer une nouvelle liste, on dilue forcément les messages qui peuvent se passer d'un côté ou de l'autre, en échange de quoi, entre guillemets, en contrepartie, on en tire quelque chose, puisque un des arguments, c'était pour valoriser la profession. Valoriser la profession, c'est effectivement les réflexions des vétos sur le statut d'animal, on en fait un livre blanc ou un cahier blanc, on diffuse à la presse, et là, à la fois Vetonet est mise en avant, Vetonet dans sa globalité, un titre collectif est mis en avant, et la profession est mise en avant aussi en disant les vétos ne sont pas des villes profiteurs qui gagnent de l'argent sur l'eau de la maladie de nos chers animaux, ce sont des gens qui réfléchissent aussi sur le statut d'animal. Voilà. Moi, mon seul souhait, mon seul vrai plaisir en tant qu'ex-futur ex-président, c'est que la liste véto philo-animal se développe comme il faut. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement des discussions qui soient initiées par là en disant, voilà, qu'est-ce que vous pensez de. On n'a même pas eu un sujet sur la corrida dans la liste véto philo-animal. Pas un. Voilà. Est-ce que. Oui. Est-ce qu'on peut dire que néanmoins le caractère important, c'est que c'est une décision du conseil d'administration de Vetonet finalement de créer ou de fermer une liste?
C'est bien le rôle du. C'est à la demande des membres. La demande des membres, mais la décision de création de fermeture de liste, c'est une décision du conseil d'administration. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est tout à fait, effectivement. L'idée aussi, c'est pas de brider les discussions, c'est pas d'avoir la main mise sur quelque chose. De toute façon, même Vétolis n'est absolument pas modéré. Donc, si les gens sont pas contents parce qu'on n'a pas mis en place une nouvelle liste, s'ils veulent quand même discuter, ils discutent sur Vétolis, c'est pas un problème. L'idée, c'est de segmenter sans forcément diluer. C'est-à-dire qu'en fait, presque le principe de la liste, c'est peut-être l'exclusion. C'est-à-dire, admettons au départ, on imagine, on est tous abonnés à toutes les listes, et puis, en fait, on se désabonne juste des listes qui nous intéresseraient pas. Oui, le fait de segmenter les listes, de segmenter les mails comme ça, qui transitent à travers les données par des listes, ça permet juste de faire le tri par le négatif. Bah, c'est surtout en fait le fait de segmenter les listes, c'est de les garder de manière thématique. Au niveau des thèmes qui sont abordés dans les discussions. Au début, dans les temps immémoriaux, Francis, vous pouvez confirmer, il y avait le Vétolis. C'était la première. La première liste de discussion, c'était Vétolis. Après, effectivement, pour essayer de dire, voilà, on va plutôt parler d'exercice canin. Et donc on va faire Véto-Canine. Après, on parle de chevaux, on va faire Véto-Équine. Ensuite, on parle d'animaux de rang, on va plutôt faire Véto-Rural. Voilà. C'est comme ça que c'est apparu. Après, en fonction des besoins, en fonction du temps, Véto-Comportement, c'est une liste de discussion qui a eu beaucoup d'effets sur les discussions suite aux évaluations comportementales, etc. Suite aussi à l'émergence de la gestion du comportement animal, dans les années 90-2000 plutôt. Voilà. Donc, il y a un réel besoin, une réelle envie de différencier le comportement par rapport à l'exercice canin lambda, médecine et chirurgie. Bon, cette liste a été créée, elle vit, donc c'est quelque chose de bien. Oui. Sur le chat, Sabine précise que s'il n'y a pas de discussion sur la corrida, c'est peut-être parce que les gens sont contre la corrida. Donc, il n'y a pas de pro-corrida sur la liste de Véto. La corrida n'est qu'un exemple. Mais voilà. Comme tu n'avais pas le chat, parce que. Voilà. Donc, moi, je lance le sujet. Je suis prêt à lancer le sujet, enfin, si ça m'intéresse. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de discuter de corrida. Mais pour faire vivre la liste des philo animales, qu'est-ce que vous pensez de la corrida? Moi, je suis contre, à titre personnel. Donc voilà, maintenant je sais qu'Elena est pour, il y a pas mal de gens qui sont pour. Bon, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on peut sortir quelque chose de discussion sur pour, bon, telle ou telle chose, ou la place de l'animal dans la société? C'est des choses qu'il faut. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose que je veux vraiment conserver et conserver en tête et vous informer. Le conseil d'administration n'est pas là pour juger du contenu. On est là pour s'occuper du contenant. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que les gens fournissent du contenant là où ils ont envie de le fournir et que ce soit le mieux possible. Moi, mes opinions sur telle ou telle chose, là je dis corrida, c'est Jean-Michel qui parle. Le président, il crée la liste s'il estime que il y a matière à créer une nouvelle liste. Parce que celui qui prendra ma place en matière de technique, c'est pas monstrueux non plus, mais c'est créer une nouvelle liste, donc c'est une partie technique, et puis c'est aussi une nouvelle liste de plus, où les gens vont dire, ah oui, mais c'est vrai, je suis pas, ma question a rien à voir avec la philo animale, mais comme je suis pas abonné à Véto-Équine, peut-être que j'ai un client qui veut faire en sorte que tous ces chevaux soient abattus par un coup de pistolet dans la tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, voilà. Je dis n'importe quoi, je suis d'accord. Comme d'habitude. Tout à fait. Donc, en résumé, il faut juste que statutairement, les règles d'ouverture et de fermeture des listes soient indiquées. Obligatoirement dans les statuts. Pas ou dans un règlement intérieur. Voilà. Il y a une définition pour ne pas se poser toutes les questions. Voilà. De toute façon, les questions, elles se poseront aussi, parce que tu remarqueras aussi, enfin, ce que j'ai remarqué moi, je pense être neutre sur cette question-là,
je n'ai pas vu beaucoup des gens qui ont réclamé à corps et à cri la liste veto frigo animal, je ne les ai pas beaucoup discuté. Donc, s'ils attendent que quelqu'un d'autre discute sur une liste qu'ils ont eux-mêmes demandé, ça, c'est la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, de toute façon, même si on fixe les règles, voilà, est-ce que c'est... Je ne suis pas sûr. Après, le problème vaut peut-être pour l'ouverture, c'est intéressant de savoir, peut-être pour la fermeture, à partir du moment où il y aura des inscrits, comment dire, ben non, il n'y a pas assez de diffusion. Donc, mettre des règles là-dessus, ça risque d'être assez compliqué, je pense. Maintenant, on peut dire, s'il y a moins de 10 messages par an ou moins de 20 messages par an. Non, voilà. Mais bon. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être envoyer un message à tous les abonnés de cela, en disant, voilà, il n'y a pas eu de message depuis ce temps. Est-ce que quelqu'un, là, cette fois-ci, est-ce que vous tenez vraiment à ce que cette liste continue? Est-ce qu'elle a encore un intérêt d'être présente? Voilà. Je vais rappeler juste ce qui s'est passé pour la liste Veto Indus. Sinon, elle est toujours présente. Elle est toujours présente, mais on s'est quand même posé la question sur cette liste à un moment, et je crois que pour tous ceux qui y étaient, on préfère Veto Rural. Voilà. On va dire les choses comme elles sont. Être à 5 clampins, voilà, c'était pas bien marrant. Et aujourd'hui, les questions qui peuvent se poser sur le point de vue, finalement, soit c'est du veto rural, soit c'est du lapin, donc du lapin aussi entre Vétonac et veto rural, et Canine, et veto Canine aussi. Veto loisir pour la recette de veto loisir. De toute façon, je ne pense pas qu'il soit Artagnan. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire à tout prix d'établir des règles extrêmement strictes. Ce que vous venez de dire me paraît frapper au coin du bon sens, c'est-à-dire à partir du moment où on voit une liste qui vote, que le conseil d'administration propose de fermer cette liste aux principaux intéressés, c'est-à-dire ceux qui écrivent encore dessus, et puis on voit les avis. Voilà, je pense que ça peut être écrit dans un... Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle un règlement intérieur Non, justement. Donc voilà, ça fait partie des choses. Moi, je trouve qu'un règlement intérieur est quand même une bonne idée parce que ça permet d'acquérir une certaine souplesse par rapport à des modifications éventuelles. Et puis, voilà un sujet qui est tout à fait accepté à un règlement intérieur. Un règlement intérieur, on en parle depuis 2002 ou 2003. 2000. Que faut-il en conclure? Qu'il faut faire Yaka. Comme là. Il y a eu une équipe sortante, on va sortir un petit peu de ce temps de l'AG. Bon, elle n'a pas fait de règlement intérieur. On a un certain nombre à postuler au conseil d'administration futur. Moi, j'ai clairement écrit que je souhaitais qu'on rédige un règlement intérieur. Moi, j'ai exprimé ça dans la portion de voix de manière extrêmement précise. Voilà. Après, je dirais que c'est peut-être pas partagé par tous les candidats. Et de la même façon qu'on doit pouvoir fermer une liste à l'appréciation, on doit aussi pouvoir ouvrir une liste un petit peu à l'appréciation aussi. Bien, si vous avez des questions encore sur les listes, voilà. Donc, le comité d'éthique, l'année dernière, on vous avait dit qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient été proposées. Bien sûr, parce que tu avais donné ton accord. Donc, il y avait 4 personnes qui avaient été proposées l'année dernière pour le renouvellement partiel du comité d'éthique. Je vous renvoie sur le site de Vétonet qui explique un petit peu la composition du comité d'éthique. Alors, la liste des... Philippe n'est pas forcément un jour. Pardon. Philippe était dessus. Oui, Connard, j'ai discuté avec lui. 3, 6, 7. Alors, il est possible que j'ai zappé. Non, je crois qu'il était. Ah, si, j'ai discuté avec lui, il y a un Thierry Jourdan aussi. C'est l'ancien. Mais c'est l'ancien, mais je crois qu'il me semble bien que c'était terminé depuis 2014, justement. Oui. Par contre, il y a une composition de 2014. Donc, ce qui est quand même assez amusant, c'est que. Ah, ils sont partis. Les figures alors qu'ils n'ont pas eu de cette utilisation. Oui, mais 2014, année bien bizarre, hein. Comme on t'a dit. Parce que ça, c'était début 2014, on avait lancé le. En fait, on avait déjà parlé au moment de l'Assemblée générale 2013, en début 2014, des noms qui nous avaient été soumis peu de temps avant. Donc, effectivement, on devait valider. La seule personne qu'on a souhaité ne pas inclure dans le comité éthique, c'est quand même Stage D, puisqu'il y avait déjà François Stage D. Ça nous a semblé un petit peu plus sage, qui n'est pas monsieur et madame,
oui, on ne voudrait pas être responsable d'un divorce sur des avis différents au niveau du comité d'éthique, sachant que dans les luttes, ça sent un petit peu faux. Bon, pareil, ce qui ne va pas prendre un couteau, tuer sa femme, pardon, j'en sais rien. Enregistré, Jérôme. Ensuite, enregistré, pardon, pardon. Donc, la composition actuelle, donc, Timothée en fait partie, si tu es libre, tu ne penses pas en démissionner, puisque on ne peut pas être à la fois au conseil d'administration et au comité d'éthique. Voilà. Donc, oui. Il sert à quoi le comité d'éthique? Voilà. Alors, je t'en prie. Le comité d'éthique est quelque chose dont il est question depuis 1996 ou 1997. Qui, Francis, vous dites si je me trompe, n'a jamais eu d'existence réelle. Le comité d'éthique a été l'épouvantail qui a été brandi pour dire attention, faites pas n'importe quoi, sinon on en réfère au comité d'éthique. Le comité d'éthique, c'était qui? Personne. Donc, le comité d'éthique a été créé il y a 3 ans par le conseil d'administration, l'ensemble du conseil d'administration, en disant voilà, on fait un comité d'éthique qui va être chargé d'assister le conseil d'administration sur des décisions qui sont en rapport avec l'éthique. Par exemple, un membre qui dérape, comme on l'a vu, des trucs qui sont des insultes qui partent. Bon, nous, conseil d'administration, on a le pouvoir décisionnaire, mais on a besoin d'avis extérieurs du comité d'éthique. Alors, je me permets de t'interrompre parce que pourquoi justement pour les portes de l'Auxois n'a-t-on pas fait jouer ce comité d'éthique? Je n'ai absolument pas été interrogé sur la question, j'en fais partie. À l'époque, normalement, fonctionnement, il y avait un relais, pour expliquer. Il y avait un relais qui était au sein du. Alors, je sais pas. Non, mais Olivier, moi j'en étais parti et on en a parlé, donc tu ne devais pas être en faire partie. J'en fais partie depuis quand, moi? Je ne sais pas, mais le sujet est soumis au comité d'éthique qui a rendu un avis au conseil d'administration. Si tu n'as pas participé aux discussions, c'est simplement que tu n'étais pas inscrit sur la liste. Je vous dire une chose, moi ce que je ressens, c'est que, le comité d'éthique a on va dire, une marche sur la cooptation dans une association. Je vais dire les choses clairement, je trouve ça très malsain. Voilà. Deuxième chose, son rôle n'est pas précisé, c'est-à-dire que moi je prends les statuts, il n'y a pas de règlement intérieur, le comité d'éthique, qu'est-ce qu'on attend à partir de quand il est consulté, sur quelle question, en quel délai il doit rendre des réponses. Et ben, je suis désolé, il y en a là. Alors le résultat, il est ce qu'il a, je vais aussi comme je pense, il y a un conseil d'administration qui est responsable, qui va prendre des décisions. Si le conseil d'administration qui comporte une 10 personnes, maximum, quand même 10 personnes, une dizaine de personnes qui sont obligées, c'est dit, de se référer encore à 6 autres pour être capable de dire qu'il y a un membre qui dérape et de le remettre dans le valeur. Alors, il n'y a pas que ça. Non, mais attends, vas-y, fini. Comme j'ai envie de dire, soit on constitue un comité d'éthique parce qu'on met des gens qui ont une expertise particulière, et on fait ce qu'on fait dans les boîtes, c'est qu'on fait un comité des sages, qui ne sont pas des membres du conseil d'administration, qui ne sont pas décidés par l'Assemblée générale, qu'on va chercher à l'extérieur. C'est ce qu'on fait effectivement dans l'entreprise. On fait un conseil scientifique, et dans le conseil scientifique, on va appeler des gens qui ne sont pas membres, qui ne sont pas d'actionnaires. Donc ça, oui, je comprends, et on va constituer un comité d'éthique, on va dire, bon, on pense qu'il y a tel professeur, éminent, scientifique et tout, voilà, on va connaître son avis. Soit si c'est des membres de l'association, j'ai envie de dire, on a un AG, on a un CA. Et ce CAG assume. Je veux dire, on n'a pas à se retrancher derrière, je suis désolé, derrière Artagnan, Stéphane, etc. S'il y a un membre qui dérape, le CA doit être capable de dire, voilà. Après, si c'est pas moi, ça me gêne, c'est-à-dire de dire qu'on est obligé de se retrancher là, c'est à l'autre. Mais c'est quelque chose qui a été acté au niveau de l'Assemblée générale. La création, j'ai venu, donc sur le site, il y a un règlement du comité d'éthique. La création elle-même du comité d'éthique. Donc le 14 décembre 2011, le conseil d'administration d'Econet a décidé de créer un comité d'éthique prévu dans ses statuts, à l'article 3. L'objectif, le CE doit répondre à toute question posée par le conseil d'administration d'Econet en rapport avec la réglementation en vigueur, la déontologie et l'éthique professionnelle, ainsi que sur l'éthique et la déontologie d'associations excellentes. Voilà. Donc, après, pour leur recrutement au départ,
il a bien fallu créer un comité d'éthique de 8 membres. Pourquoi 8? C'est parce qu'en fait, on était 8 à l'époque. Normalement, si je me souviens, c'est là, on va prendre une personne par membre du CA. Voilà. Et après, le comité d'éthique se renouvelle de lui-même, c'est-à-dire qu'il propose lui-même ses membres. Donc il n'y a pas de cooptation. C'est le comité d'éthique qui fait sa propre proposition. Au départ, certes, il y a eu une cooptation, puisqu'il fallait bien le créer. Mais depuis 2012, depuis 2013, le comité d'éthique est renouvelé par lui-même. Voilà. Donc, non, le comité d'éthique propose au CA. Est-ce que vous pouvez vous annoncer quand vous parlez? Certaines personnes vont parler avant le calme. C'était Olivier. Ouais. Donc, après, alors après, qu'on ne soit pas d'accord avec le comité d'éthique, soit, mais Jérôme, le comité d'éthique a été créé conformément à des décisions qui ont été votées. Sachant qu'on n'est pas obligé de s'y tenir. C'est-à-dire que c'est une proposition du comité d'éthique. C'est un avis consultatif. De nouveau, Michel, je vais reprendre, je reprends ce que tu dis, mais par rapport à ce que tu disais. Tu as dit, par exemple, la question de la déontologie. D'accord? Le comité d'éthique peut être un peu sur la déontologie. Moi, dans ce cas-là, à la limite, si on fait un comité d'éthique pour appuyer le conseil d'administration en sélection et qu'on dit que le comité d'éthique va être sollicité sur la déontologie, ça veut dire dans ce comité d'éthique, qu'il soit abonné ou pas à Raisonnette, adhérent ou pas à Raisonnette, on va demander, par exemple, à l'ordre, de nous dire, on souhaiterait avoir sur les questions des listes un représentant de l'ordre, et à ce moment-là, on dit, mais c'est une proposition de planning plutôt, et ben on invite effectivement, et le comité d'éthique comprend le représentant du président du Conseil supérieur de l'ordre, que l'association des honnêtes, au travers du comité d'éthique, peut interpeller sur des questions de déontologie parce qu'elles peuvent se poser effectivement sur les listes de manière importante. Oui, ça voilà, mais qui ne soit pas dans. Voilà. Alors, tu vois, mais ça, c'est une réflexion pour l'avenir que je fais, c'est pas sur le passé. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Mais dans ces cas-là, et pour l'avenir, il faudra changer les statuts, parce que les statuts, c'est au sein de ces membres, au sein des membres de l'Étonnet. Donc, il fallait bien qu'on prenne des gens au sein des membres de l'Étonnet. Voilà. Stéphane, quel est l'événement qui vous avez créé le comité d'éthique en fait? Et pourquoi vous avez eu besoin d'un comité d'éthique? En même temps, il y a eu, si je me souviens bien, il fallait qu'on fasse. Oui, Olivier, pardon. Non, mais c'est une discussion. Si je me souviens bien, hein, parce que ça commence à remonter, il y a eu la création, parce qu'il fallait qu'on discute de l'éviction de quelqu'un par porte de soi. Non, c'était bien avant. Non, il y avait eu un cas comme ça, il y avait eu l'histoire, surtout, la publicité sur les listes. C'était ça surtout qui nous a fait décider de prendre un comité d'éthique. Parce que là, c'était difficile, nous, en tant que conseil d'administration, de pouvoir se dire qu'on tranche en disant oui ou non, parce qu'on pouvait avoir un parti pris. Et donc, du coup, on s'est dit, et l'ensemble du CA, à l'époque, l'ensemble du CA, on était 7 ou 8, on était bien parti là-dessus en disant, ce serait, je pense que c'est bien, on va lancer le comité d'éthique. Je me fais le relais de Philippe Bonarelli. Timothée. C'est Timothée, mais je me fais le relais de Philippe, mais il me voit. Ah bon? C'est Timothée. Je me fais le relais de Philippe qui propose ces sondages. Je pense que ce genre d'avis, par exemple, sur la publicité, n'a pas forcément besoin d'être à demander à un comité d'éthique, mais pour simplement être demandé à l'ensemble des membres, en leur demandant de s'exprimer pour ou contre. Exactement. C'est très simple et efficace. Est-ce que moi, je vais juste intervenir en tant que président, encore pour quelques minutes. Les remarques qui sont faites par chat sont très intéressantes, à savoir, on est en train de parler de l'année 2014. Là, il ne faudrait pas qu'on déborde sur ce que le prochain conseil d'administration va vouloir faire de l'association. Donc, moi, je vous propose qu'on en reste là, et c'est pas qu'on soit bien d'accord que ce n'est pas du usage, que ce n'est pas de la censure, de quoi que ce soit, mais c'est juste un léger recadrage sur le fait qu'effectivement, il est à 3h30 et qu'on a encore pas mal de boulot. Oui, je veux juste répondre sur le choix solide. C'est très bien le système des sondages. Par contre, je pense qu'il faut absolument qu'on ait un minimum de répondants. C'est-à-dire que si on fait un sondage et où on a 30 répondants et se baser sur le sondage pour dire ok c'est bon ou c'est pas bon, on aura toujours les 39. Et dans ces cas-là, c'est pas représentatif des 600. Voilà. Donc c'est un très bon truc le sondage. Moi j'en suis
totalement d'accord sur ça. Ça permet de féliciter. Mais il faut vraiment être sûr d'avoir au moins 30, 40, 50% des membres qui Et maintenant, sur des sujets importants, il faut 50%. Bon, on en parlera, mais c'est juste ma réponse. C'est juste ma réponse. Je ne pas vous. Voilà. Donc, voilà, les explications. Donc, en conclusion, oui, pour le moment, oui. Puisque, en fait, 2014, comme je vous l'ai dit, les actions 2014, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose. On est en train de parler du bilan 2014. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de nous absoudre de tous nos péchés. Alors, je peux rajouter une action, quand même, qui va mettre à votre crédit, c'est l'ouverture de la liste Vetonet Élections. 2015. Moi, c'est 2015. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. C'est le bilan 2014 pour l'AG de fin 2014. Donc, c'est l'ouverture de la liste Vetonet Élections qui a permis à un débat de sortir. Des coups ont été donnés, on ne peut pas nier. Mais, voilà, pour l'association, c'était une excellente chose. On en avait parlé, Jérôme, par téléphone, avec d'autres personnes, etc. Et c'est vraiment, je pense que ça a été très apprécié. Tu vois, c'est vrai, bon, pour revenir dans un processus démocratique. C'est super gentil, mais c'est vrai que voilà, la création d'une nouvelle liste, il faut qu'elle ait un intérêt. Quitte à, bon, je ne pensais pas que ça allait. Et on a eu une vraie élection avec des professions de foi et des gens qui se sont posés pour dire comment la vision Vetonet, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec cette association, etc. C'est pas la première fois. Une chose, Guillaume, ça fait combien de temps depuis la création de Vetonet qu'il n'y a pas eu plus de 10 candidats au conseil d'administration? Alors, déjà, il n'y a jamais eu de conseil d'administration avant 2001. Avant 2008, il y a eu plus de candidats que de postes. Alors, avant 2008, c'était un bureau qui était composé d'au minimum président, vice-président, secrétaire et trésorier, avec 2 postes facultatifs, trésorier adjoint, secrétaire adjoint. Donc, Vetonet était capable de fonctionner à 4 personnes. D'accord ? Conseil d'administration, il est apparu, maintenant c'est une des propositions que j'avais faites aussi en 2008, en même temps que les statuts, puisqu'il faut quand même une modification statutaire importante pour dire qu'on passe d'un système de bureau à 4 personnes à un conseil d'administration. Donc, des moments où il y a eu plus de 4 personnes qui sont présentées, oui, il y en a eu plus de 10. Et plus de 10, c'est après 2008, donc. Il y avait 11 personnes. 2008, non, il y a eu un renouvellement, je crois. C'est 2006, la renaissance. Donc, ça veut dire que la liste Vetonet d'élection a permis ça aussi. Oui, mais très bien. C'est très bien. C'est très bien. Moi, je suis très content qu'il y ait beaucoup de gens qui se déclarent motivés par la gestion par l'administration de Vetonet. Mais l'administration de Vetonet, c'est la gestion de contenant, hein. Attention, hein. C'est pas parce que tu fournis du contenu que tu peux dire je vais administrer Vetonet. Vetonet, c'est gérer le contenant. Pas parce que tu donnes beaucoup d'informations techniques sur les discussions que tu dois forcément peut-être bien administrer cette association. Et je dirais à la limite, il faut vraiment être en recul de tout ça pour pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément en relation avec ce que tu fais quotidiennement. Tu deviens administrateur. Voilà. Ça, c'est voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur des précisions que les donne sur 2014? Non. Et moi, je vous propose de voter le quitus. Donc, je n'aime pas qui vote non. Pardon? Du bilan moral. Du bilan moral, pardon. Le vote du quitus, du bilan moral. C'est uniquement le quitus du bilan moral. Tout à fait. Je n'aime pas, moi, la formulation qui dit qui est contre, qui s'abstient, donc le reste est pour. Je préfère plutôt une démarche active. Donc, qui est pour le vote du quitus. Vous levez la main avec, si vous avez des réflexions sur le nombre de temps. 37 sur combien? 26 sur 38. 37 sur 38. Et toi? J'en ai combien? 28. Attendez. Alors, qui compte s'il y en a moins de 3? Moi, je mets en tant que secrétaire de séance. Donc, Je demande à ce qu'il y ait un comptage qui soit fait. Donc, le pour. Alors, 20, 28. 37, 8, 5, 16, 8, 32. 32. Ça fait 157 pour. Alors, Qui s'abstient? 156 pour. Qui s'abstient? Une abstention. Une seule?
Et qui voteront? Une. Donc 2 contre. 2 contre. 2 contre. 156 pour, une abstention et 2 contre. Le quitus est adopté. Avez-vous des questions, Hilaire, sur le sujet? Je voulais vous remercier déjà pour être venu, pour ce quitus. Voilà, j'aurai une phase de remerciement un peu plus tard aussi. Voilà, donc je vais passer la parole à Olivier concernant le bilan financier de l'association. Donc, tu peux rester là, parce que je peux passer les diapos. Okay. Voilà, rapidement, Olivier. D'accord. Et merci beaucoup pour ça. D'accord. C'est toujours je suis content de toujours la même chose et qu'à la fin on n'est pas réconcilié. D'accord. Bon. Ok, donc le bilan financier, l'Olivier. Alors, donc là on a l'historique sur 2014 entre la comparaison entre le prévisionnel, il faut que je regarde l'écran en même temps parce que donc entre le prévisionnel et ce qui a été réalisé. Donc, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, il y a eu moins de cotisations reçues, ce qui fait que par rapport au prévisionnel des cotisations, c'est bon, les gens vous connaissent, je pense, une partie. Donc on a un différentiel de 1 740 € vis-à-vis des cotisations. On a, donc je vote pas du mettre, on est toujours dans les recettes, donc c'est pas le coût AG, mais plutôt recettes suite à l'AG 2013. Sur les repas, en fait, c'est 3 repas qui étaient payants pour les personnes, qui n'étaient pas ni du bureau, ni, faut prendre la flèche, qui étaient ni du bureau, ni membres invités, car faisant des présentations. Les intérêts bancaires, on est à peu près bon, on a 52 € d'écart. Et puis la revente e-learning, ça fait depuis que je suis trésorier qu'on met l'e-learning et en cyclovette en provision et en revente, sachant que le but était de faire de l'e-learning. Enfin, il y a toujours un projet sur l'e-learning qui est dans les tuyaux. Donc on faisait une provision, il devait être auto-rentable, donc ce qui faisait que la somme s'annulait. En ce qui concerne les frais, les dépenses, donc on a les frais de serveur qui sont identiques, hein, j'avais arrondi l'année précédente, voilà. Les frais de domaine ont coûté un petit peu plus parce que on avait, il y avait certains trucs qui étaient pris en compte par Jérôme mais qui n'étaient pas remboursés précédemment sur Encyclopédie en particulier. Les frais de tenue de compte, ça comprend carte bancaire, intérêt, enfin pas d'interrupteur puisqu'on n'en a pas, carte bancaire et frais de tenue de compte régulière, il y en a pour un petit peu moins de 8 € par mois. Plus les cartes, et là il y a une attente actuellement parce que il y a la banque qui doit me répondre sur certains points. PayPal, on est à peu près bon, c'est ce qui était à peu près prévu. En frais divers, donc là c'est tout ce qui correspond au remboursement du CA. Les frais engagés sur l'AG 2013. Donc je m'étais basé sur les frais de l'année passée et on a eu moins les frais d'avocat et on a eu bien moins puisqu'il n'y a pas eu de déplacement en fait, très peu de déplacements, donc en fait ça ne nous a pas coûté grand chose. Le plus gros poste c'est quand même pour à peu près 1 000 €, pour un peu plus de 1 000 €, 1 100 €, c'est le déplacement des membres du CA l'année passée pour l'AG. Voilà, c'est le plus gros poste. Et puis ensuite, provision, cyclovette, e-learning, ça c'est toujours d'actualité puisque si on l'a dans les tuyaux. Alors maintenant, on a la répartition des dépenses.
Donc ça vous donne ce que je viens de vous raconter, mais avec des beaux graphiques. Donc le principal, c'est les frais de serveur et c'est les frais d'AG. Voilà. Tout le reste, après, ça se compense approximativement. Voilà. Ensuite, la répartition des recettes, donc c'est essentiellement les cotisations. Hein, et on a quand même 10% qui nous viennent des intérêts. Hein? On n'a pas mis, mais il faut que tu parles des autres conventions. Voilà, donc la répartition, donc essentiellement les cotisations. Les moyens de paiement, il faut voir qu'on a les 2/3, c'est des cartes bancaires, c'est par PayPal, via PayPal. Donc ça nous coûte en gros 75 centimes de 75 centimes par cotisation. Voilà. Après, c'est essentiellement des chèques et puis les virements. On n'a pas eu de liquide cette année. Sachant que c'était une cotise, hein, souvent. Donc, voilà. Donc, au bilan 2014. Une cotise est souvent collectée au cours d'un salon. D'un salon, ça m'est déjà arrivé de recevoir 20 € la première année, j'ai reçu 20 € par la poste. Mais compte courant, donc on est au 31 décembre à 1369,94 €. Sur le livret, au 31 décembre, on a 72 000 €. Voilà. Sur PayPal, au 31 décembre, toujours, on est à 743,34 €. Ça a diminué la façon. Et en espèces, il y a 2,60 €. Donc, on a un total positif de 74 124,64 €. J'ai fait la correction. Est-ce que vous avez des questions sur le bilan financier? Sachant qu'on a malgré qu'on ait moins de cotisations, on est quand même à un positif de 3 000 € sur l'année. On a fait l'absence de cycle d'avancement. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est sûr. On est. Il n'y a pas de. On passe s'il n'y a pas de questions? Non, c'est bon. On vote du quitus financier. Il y avait une question sur le chat là, pour l'histoire des. J'ai vu, il y a Sabine. Les frais de domaine, ça a coûté plus. Ça n'a pas coûté plus que les autres années, ça coûte même moins depuis 2 ans. Voilà. Donc, au moins, ils étaient en retard, il faut dire. Non, les frais de serveur. Non, c'est les frais. Ah non, c'est pas les frais de serveur, c'est les frais de domaine. Les frais de domaine. Dans les frais de domaine, a-t-il ça a coûté plus? Non, mais pas coûté plus. Ah, les frais de domaine, pardon. Oui, ils ont été pris en compte. Voilà. C'est-à-dire que Jérôme oubliait de nous transmettre les factures. Donc, ça a été fait pour 2014 et en 2015. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est en particulier sur Encyclobet parce que c'était par le prestataire one-on-one et Jérôme avait zappé de me transmettre les factures. Tu payais la cotisation au nom de domaine. Ah, même plus, puisqu'il payait et sa cotise et les noms de domaine. C'est pas mal. Bien, je vous propose le vote du quitus financier. Pareil que tout à l'heure. Qui vote pour. Si vous n'avez pas de questions, bien évidemment. Sauf si. On va déjà poser la question. Est-ce que tout le monde vote le quitus financier? Est-ce que vous pouvez lever la main et dire si vous êtes à 100% de vos procurations ou pas? Non. Non, c'est pas à 100%. Non, c'est pas à la main. Donc, tu as 0. Allez. Ça va être simple. Si je suis seul, j'ai simplement une voix contre. Une voix contre. C'est tout. Ça fait 158 pour et une contre. Moi, c'est des abstentions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. 157 pour. Non, 158 pour. Non, 158 pour et une contre. 158 pour, une contre. Et pas d'abstention. Pas d'abstention. On a 159 pour. Le bilan financier. Attends, moi j'ai pas fait la main. Si, Non, vous avez dit est-ce qu'on peut voter?
Mais non, ça va exister. La question c'était est-ce que ceux qui votent à 100% levez la main? C'était la première question. 100% de quoi? De tes procurations. Est-ce que tu as que des oui? Si tu as que des pour, tu lèves la main. Si tu n'as pas que des pour, c'est comme ça, tu la laisses pas. Ah, d'accord. Alors, pardon, je n'avais pas compris. Je pensais qu'on a la possibilité de voter. Je ne peux pas poser la question pourquoi je ne levais pas la main. Ok. Mais franchement, c'est vrai que je ne levais pas la main. Donc voilà, vous êtes en train d'assister à une scène de ménage. Ah, je vois Artagnan qui commence à sortir un couteau de sa poche. Timothée est en train de lui faire la prise de la totote à la tartare. Bon. Alors, ça signifie que je note au PV. Je redis ce que je note au PV. 156 voix pour, une abstention et 2 contre. Voilà. Est-ce que tout le monde est bien d'accord? Tout le monde est bien d'accord avec ce truc-là. Donc, le bilan financier. Le quitus financier est voté. 2014. Et la cotisation dans tout ça? Les cotisations. Les cotisations dans tout ça. On y est. Donc, alors, j'estime, c'est parti, il faut qu'on puisse avancer même pour le futur CA. Donc, c'est pour ça que je propose, je n'ai pas fait de bilan, de prévisionnel, puisque ça, ce sera au CA de le proposer. Maintenant, le problème, c'est que là, il faut quand même qu'on puisse voter une cotisation. Et comme tous les candidats ne sont pas là, donc le futur CA ne pourra pas proposer, je propose qu'on maintienne la cotisation 2015 à 15 € pour les membres, enfin, pas les membres actifs, puisque tout le monde est membre actif, mais pour les membres travaillants, installés, non étudiants, et puis pour les étudiants, maintenir la gratuité de la cotisation. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas membres actifs. Voilà. Et que les étudiants soient dispensés de cotisation quand ils nous fournissent une copie de leur carte d'étudiant. Oui, c'est ça. Et les retraités, les retraités ne sont pas étudiants. On me dira là, voilà, c'est qu'on part du principe qu'un étudiant n'a pas forcément beaucoup de revenus, vu qu'il n'y a plus de profilo, et que en fait, en revanche, on cotise tous pour les retraités. Voilà. Ouais. Non, en gros, il y a ceux qui ont des revenus et ceux qui n'en ont pas. Voilà, en gros. Alors, pour info quand même, on a eu connaissance il y a quelques années d'un vétérinaire ou deux vétérinaires qui avaient des vraies difficultés financières. D'accord, des gens qui étaient installés. Il nous a contactés en privé. On lui a donné l'accord en privé, mais officiel, que cette année-là, il ne payait pas sa cotisation. Même, il nous avait dit 15 €, même moi, c'est pas possible. Donc, on est parti du principe que on lui fait confiance. C'est quelqu'un, je vous tairai son nom, mais c'est quelqu'un qui était connu. C'est pas quelqu'un qui est connu pour faire du pipeau. Donc, on s'est dit, voilà, on prend une décision exceptionnelle. On n'en avait peut-être même pas parlé, tellement c'était exceptionnel. On a pris une décision CA. Voilà, on a assumé. Sachant que vu le provisionnel, enfin vu la provision qu'on a sur le livret A, on peut se permettre. Pourquoi est-ce que je demande le maintien des cotisations? C'est que c'est toujours très simple de supprimer une cotisation, c'est toujours très difficile de remettre une cotisation. Donc, par principe, je préfère qu'on continue, et surtout vu la modeste somme de cette cotisation pour notre profession, hein, j'estime. Hein, mais déjà, même les informaticiens disent d'accord aussi. Donc, je pense que maintenir la cotisation, ça permet quand même de se dire, si jamais on a des frais qui arrivent, parce que le nouveau CA va peut-être avoir plein d'idées, et j'espère qu'il y aura plein d'idées, et qu'on va dépenser beaucoup d'argent, surtout cet argent, les 70 000 €, plus les 70 000 € qu'il y a mis sur le livret. Et dans ces cas-là, il faut quand même pouvoir avoir une rentrée d'argent qui permet de compléter et de maintenir. Hein? Non, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je demande le maintien. Voilà. Donc, je vous soumets au vote le montant de la cotisation de 15 € pour les non-étudiants et la gratuité pour les étudiants tant qu'ils nous présentent une carte d'étudiant valide, en cours de validité. Si possible, pas trop taché de fluo. Je ne citerai personne sur le côté fluo, mais Timothée doit se sentir visé. Bien. Qui vote pour? Est-ce que 100% vote pour?
Oui. Voilà. Donc, le vote de la cotisation est acté à 159 voix pour, donc forcément pas d'abstention et forcément pas de voix contre. Bien. Dans l'ordre du jour, nous avons un point à régler. Olivier, membre du conseil d'administration, avait proposé une motion concernant Prescrivette, puisqu'en fait, c'est principalement Prescrivette qui a généré, j'ai dit principalement, ne me faites pas dire, parce que j'ai pas dit non plus, ça n'est pas exclusivement, mais c'est principalement des problèmes liés à Prescrivette, qui ont fait exploser le conseil d'administration en 2014. Prescrivette a été présenté comme étant un projet Vétonef. C'est comme ça que ça a été défini, c'est comme ça qu'on l'a toujours compris, c'est comme ça que ça a toujours été annoncé, même par Christophe, au niveau de la presse professionnelle. Des correctifs ont été faits quand l'article sur le Kexone est sorti. La dépêche vétérinaire n'avait pas mentionné le fait que Prescrivette était un projet Vétonef. Donc, on a eu beaucoup de discussions houleuses, même récemment encore sur le sujet. L'idée, c'est de pouvoir permettre au prochain conseil d'administration de savoir sur quel pied danser par rapport à ça. C'est pour ça que il a semblé à Olivier, et je le soutiens dans cette action-là, qu'il faut remettre les choses à plat et acter cette résolution qui dit que Prescrivette est une activité de Vétonef. Première partie, gérée par le conseil d'administration, puisque c'est principalement une activité de Vétonef, et dirigée par un membre de Vétonef qui sera désigné par le bureau. Le bureau ou le conseil d'administration. Bon, à voir. Voilà. Donc, juste un instant, je recopie la notion. Oui. Donc, moi, juste une chose, c'est que je ne l'ai pas présenté moi en tant que membre du CA, mais bien en tant que membre de Vétonef. Voilà. C'était, je préfère le dire. Bon, je retrouve plus mon mail. J'avais pas, parce que Jérôme m'a demandé rapidement de redéfinir ce que j'avais écrit, mais c'était pas vraiment ce que j'avais écrit dans mon mail. Le but, c'est parce que suite à la discussion sur veto élection, il y a eu quand même beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses, en particulier sur Prescrivette en particulier. Et vu ce qu'il disait, je me suis dit, il faut quand même que le futur conseil d'administration et Vétonef soient libérés de se poser la question, ça fait partie c'est un projet Vétonef ou c'est un projet personnel. Parce que quand on lisait les différentes discussions, on sentait bien qu'il y avait un flou dans toute cette histoire, aussi bien de la compréhension des gens que nous en tant que membres du CA. Nous en tant que membres du CA, on avait des infos qu'on ne transmet pas obligatoirement parce que c'est des discussions qu'on avait aussi bien entre mails ou sur des réunions de CA. Et le sentiment général, c'était que c'était un projet de Christophe. Donc, comme nous, on avait deux versions différentes et que, vu ce qui était décidé, vu ce qui avait été écrit dans les comptes rendus des AG précédents, pour nous, ça semblait être clair que ce soit un projet Vétonef, mais ça semblait pas être clair pour tous les membres. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on vote une motion là-dessus, pas pour retirer, comme ça peut être écrit, un pouvoir au futur CA, bien au contraire, c'est pour l'affranchir de cette décision par la suite. Voilà, donc c'était pas pour remettre de l'huile sur le feu ou quoi que ce soit. D'ailleurs, mon mail date du 15 avril. Donc, entre le 15 avril et le 5 mai, il n'y a pas eu de réponse à ce mail. Donc, voilà. Maintenant, c'était ma précision que je l'ai vraiment apportée et que pour éviter qu'il y ait des soucis. Voilà. Cette motion, telle que je l'ai écrite, telle que j'ai mal repris, mais elle peut être modifiée. Je pense que ça peut être totalement amendé, voire mettre d'autres choses. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut qu'on soit
pour le futur organe dirigeant, entre guillemets, de Vetonet, qui soit affranchi de la décision des membres sur ce point. Voilà. Bon, je pense qu'on en a beaucoup parlé sur les listes, donc chacun a déjà un avis, on a déjà donné. Je pense qu'on propose qu'on procède au vote, hein, si vous n'avez pas de choses à dire. Donc, qui souhaite voter cette résolution? Donc, il faut compter. 32. 42. C'est mitigé, Ouais, j'ai. D'accord. Ouais, bon. Alors, faisons tour. 3. 0. 0. Bah oui. Timothée. 0. 2 abstentions et 36 votes. Alors, c'est pour Non, mais c'est plus simple comme ça. 0 pour. Ouais. Michel. en l'état, 0. 0 pour. 0 pour. D'accord. Stéphane. 5 pour. 5 pour. Guillaume. Moi, j'ai 12 pour et 4 pour. 12 pour, 4 contre. Je fais pour. Non, mais faut noter. On va pas faire 3 tours quand on fait 6. D'accord. 10 pour. 32 pour. 17, 27, 27, 59. 59 pour. Il faut combien? On a 159 voix, donc elle n'est pas adoptée. Des abstentions, on fait le tour. Des abstentions, oui, exact. Abstention. Une abstention. 0. 0. 3 abstentions. 3 abstentions. Et les contre? 29. 36. 29. 29, 36. 8. 0. 0. C'est moi, quand même. Oui, c'est 5, 6, 15, 23, 2, 60, 73. 76, moins 1. Ah oui, 97 ans. 97 contre, 59 pour et 3 abstentions. 97 contre, 59 pour, 3 abstentions. Donc, ça, c'est un vote de résolution. Alors, on va maintenant procéder. Sur quoi? Sur la résolution? Non. Mais non, il fallait en parler avant. Ah oui, c'est pour ça. Moi, quand j'ai tendu La résolution est refusée. modifications, hein. Donc, la résolution est refusée, on ne discute plus dessus. Hein. C'est pas formellement clairement dit que tu souhaitais remodifier dans un premier temps la vie et ce qu'on attend par l'État. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite modifier cette résolution pour... Moi, je suis pas d'accord parce que par rapport aux coopérations, on peut pas modifier au moment. Sachant que, attention, actuellement, oui, Olivier, actuellement, Prescrivette est un projet Vetonet. Non, mais la motion, elle est rejetée. Non, elle est rejetée. Elle est rejetée. En l'état. Moi, ce que je peux. Ça changera rien au problème. Alors, ce que je vois, il souhaiterait exprimer, c'est que Voilà. peut-être je ne connais pas beaucoup d'opérations, et moi, je vais clairement demander aux personnes qui me demandaient l'opération, écoutez, dans l'état, elle ne me convient pas. Par contre, moi, elles m'ont toutes clairement dit, elles souhaitaient que cette mention puisse être reformulée et redirigée, et j'ai 7 personnes, moi compris, et une par contre, non, clairement, bon, sous réserve qu'on te donne une carte blanche pour re-rédiger cette politique-là. Et c'est le rôle, effectivement, ce que moi j'exprimais comme étant le rôle normalement aussi des discussions engagées. Alors, qu'on ne se trompe pas non plus de combat, cette résolution a été refusée, ce qui n'empêche que le projet Prescrivette est toujours un projet Vetonet. Sachez-le. C'est toujours un projet Vetonet. C'est comme ça que ça a été présenté, c'est comme ça que ça a toujours été acté, c'est donc un projet Vetonet.
Ouais, parce que rejet de prescrivette est une activité de bétonnette ne veut pas dire c'est un projet. Voilà. Maintenant, après, ça peut être interprété aussi comme un projet personnel. Voilà. C'est-à-dire que la notion elle est libre, elle est claire, elle est rejetée. Ce qui est écrit. Voilà, tout à fait. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite pause juste avant les élections, puisqu'on va mettre en place. Ouais, je pense qu'il faut avoir des Il y a des gens qui veulent se déconnecter. Ah, mais c'est simplement parce qu'on avait dit tout à l'heure, et tu étais d'accord aussi, qu'on faisait une petite pause à ce moment-là. On avait compris après, Non, il y a une vote, hein. C'était avant. Hein. Maintenant, Thierry vote. Là, c'est les votes. Hein. Non, c'est pas grave. Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Tiens, bah attends. Je voulais qu'on mette les bulletins, comme ça, Ça il est 16h10, on avait promis 16h30. Ouais. Ouais, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de discuter. Comme vous voulez. Moi, je propose bien. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord aussi. On fait les élections tout de suite? Ok, super. Allez, c'est parti. Donc, déroulement du vote physique. Oh là 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 là. Jérôme, Oui. président de vote. Tout à fait. Alors, je vous propose au niveau de... Attendez, je regarde si la caméra est bien orientée. Voilà, tout à fait. Donc, au niveau du vote, ce que je vous propose, c'est qu'on ait 2 personnes qui interviennent au niveau du